chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Bon, comme on est avec le petit prince de l'info ce soir, je me suis dit qu'on allait parler des rois de la fake news, des personnes qui ont construit tout simplement une fortune, même un empire grâce à la désinformation de millions de gens. Je parle pas de moi là, on est d'accord. Je dissocie les deux univers, bien évidemment. Et il y a quelqu'un qui incarne un peu ce parcours et c'est dire, c'est Alex Jones. Vous connaissez peut-être, vous voyez justement son visage. Donc, je vais vous faire un petit florilège justement du parcours, de qui est donc du coup cet Américain et son œuvre en Bolloré aussi. En 2013, du coup, le Alex Jones, il a laissé croire à son audience qu'Obama pouvait programmer des tornades et les utiliser comme des armes. En 2017, lui, il a déclaré aussi en toute détente que la NASA avait envoyé des enfants esclaves sur la planète Mars pour débuter une colonie. L'agence spatiale avait été carrément obligée de démentir parce que le truc avait vraiment grossi et c'est pas juste un petit gars qui tweet dans son coin. Il y a une vraie communauté derrière et on s'est dit justement juste pour que vous compreniez bien le personnage, on a fait une petite compilation de 2-3 séquences d'Alex Jones. Tested gay bomb on Iraq. They didn't consider using it. They've used it on our troops in Vietnam. They got stuff that'll whack your brain permanently. What do you think tap water is? It's a gay bomb, baby. You think I'm like shocked by it, so I'm up here bashing it because I don't like gay people? I don't like them putting chemicals in the water that turn the friggin' frogs gay. Do you understand that? Serious crap. Alors forcément, hein, c'est-à-dire que quand on rencontre le personnage, on pourrait me dire justement que c'est tellement, ça paraît tellement fou et tellement déconnecté de la réalité que... Ils sont beaucoup à le croire, parce qu'il est quand même... Avec Infowars, c'est énorme. Faut savoir que c'est une des seules personnalités justement publiques à être bannie absolument de tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, YouTube, Twitch, même l'Apple Store, Play Store. Ça fait 3 ans maintenant, c'est YouTube qui avait commencé justement à le sortir et petit à petit, tous les autres ont suivi. Donc même sur TikTok, si tu tapes son nom directement, ça te dit aucun résultat trouvé justement pour ne pas avoir d'autres communautés qui se retrouvent même si lui n'a pas de compte. Donc c'est un... Putain, tu t'appelles Alex Jones, t'es baisé quoi. T'es niqué. Sachant que c'est pas non plus... je pense en Angleterre, c'est rare, tu vois. C'est quand même assez commun et donc du coup après il a créé un site pour justement plus de réseaux sociaux, donc essayer de redévelopper sa communauté et en fait ça l'a carrément renforcé, ça a même devenu un des arguments marketing justement de sa campagne, disant ne laissez pas les GAFA justement vous mettre au silence. De Trump. À la Trump, quand Trump a annoncé son réseau social il y a quelques jours, il n'est pas encore sorti et visiblement c'est sûrement une sorte de copie de Mastodon, un Twitter / Mastodon pour ceux qui ont connu. Ça a été le même argument. Il appelle ça Truth Media ou Truth, je sais plus comment il l'appelle. En gros, le truc de la vérité, quoi. Et c'est ce même truc de les réseaux sociaux se disent on va bannir un gars parce qu'il balance des fausses infos et on veut qu'il arrête de balancer des fausses infos sur notre plateforme. Les gens veulent me faire taire. Genre. C'est ça, sauf qu'en fait ça entraîne une conséquence, c'est qu'eux se disent regardez, on se fait bannir alors qu'on détient la vérité, voilà. Donc on va créer notre plateforme et vous allez venir. Et la vraie question c'est est-ce qu'ils arrivent à avoir leur truc à côté qui tient. Dans certains cas ça marche, dans certains cas ça marche pas. Lui justement, donc du coup il s'est dit en fait je vais créer ma propre plateforme de diffusion de vidéos. Il s'est dit comment ça va appeler les Banned Videos. Les vidéos bannies, si jamais il y a des gens qui ne sont pas anglophones. En tant que bilingue, je me permets de traduire. Et vous me demandiez justement combien de gens suivent, c'est quand même assez incroyable le nombre de gens qui sont derrière. Donc ça, par exemple, il a des shows en gros à peu près de 3 heures. L'émission la semaine dernière, c'est justement sur le plan des Nations Unies pour rendre la Terre inhabitable. Donc plus de 350 000 vues, c'est à peu près la moyenne. De temps en temps, ça monte à 500, 600 000 vues. Ça fait peur. Hein. En même temps, il y a combien de platistes tu vois, mais c'est une vraie communauté. Hein. Et forcément, on peut se dire justement comment ils gagnent de l'argent, parce que ça soit les sponsors, les marques ou quoi, tu te dis pas putain, c'est un budget marketing, c'est là-bas qu'il faut que je le mette là. Je sens que c'est en adéquation avec ma marque. En fait, il a tout simplement lancé donc du merch. Lui, une de ses réalités, c'est que la Terre, c'est bientôt la fin, quoi. Donc on va bientôt tous mourir ou quoi. Donc il est allé justement dans tout ce qui est survivaliste. Et là, c'est parti pour le petit télé-shopping. Et on commence très simplement avec, pour survivre dans votre bunker, que faire ? Un an de bouffe, un an de nourriture préparée justement à l'avance, $300, pardon. Il cible, c'est... Vous avez votre stock. Je suis trop chaud pour ça, gros. Non mais, achète-le ailleurs, s'il y a moins, juste peut-être pas sur. Non mais t'as un an de bouffe comme ça, genre tu fais plus rien, tu juste ouvres ta bouffe, finalement. Frère, ça a l'air un peu lassant quand même. Même comme j'aime, ça a l'air plus appétissant, quoi. Genre, C'était pas la réaction attendue.
Tu veux un code promo peut-être? On a un partenariat avec Alex. Non, mais carrément, une fois que t'as fini, bah forcément, il a des stocks. On vient de booster les ventes. Il a des stocks de graines, justement, si jamais justement t'as fini ton stock de bouffe. Et il a bien sûr aussi, pour être un vrai mâle alpha, un vrai bonhomme. Un couteau. Alors des stéroïdes. Un couteau, mais aussi des packs d'huile à $100. On se régale. C'est un pack d'huile, voilà, donc c'est Super Mal Vitality qui va donc te booster ta testostérone pour être un vrai bonhomme. Et ça, c'est ce qui marche le mieux chez lui. Il avait carrément, là, l'an dernier, pendant la pandémie, tenté le coup. Il s'est dit Covid, qui l'a fait bien remarcher aussi. Le dentifrice qui te permettait de ne pas attraper le Covid. Donc voilà, il était en promo à ce moment. C'est pas si cher, hein. Ouais. Mais on la tente, hein, si la cote est à 1,01. Le vaccin, si je peux me permettre. Ah non, mais le truc, c'est que ils sont carrément. Ça dépassait clairement les limites. La régulation, donc pharma américaine, lui a mis un gros stop sur le dentifrice en disant quand même, va falloir un peu se calmer. Donc on se dit justement, bon, c'est un peu virtuel et tout. Sauf que souvenez-vous, le Capitole, c'était le 6 janvier dernier, donc des images justement qui sont restées. Il a été prouvé justement que Alex Jones et son média, ils ont des parts de responsabilité dans la prise de Capitole, dans les décisions où c'est plus juste des gens qui sont chez eux, etc., mais qui commencent à avoir des actions bien réelles. Il a donc du coup été incriminé, pas mal de fois condamné, etc., notamment aux États-Unis, justement, les mass shootings, notamment dans les lycées, etc. Il avait dit que c'était jamais arrivé, ce genre de choses. Donc là, il a été une nouvelle fois condamné. Le mec, Alex Jones, c'est pas juste il balance ses petites fake news, etc. Le boug est plutôt serein. Ça a été estimé, la dernière estimation, c'était 2019. Il fait $10 millions sur l'année. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même un énorme business. Il y a top 1 Twitch. Il y a plus de 10 il y a plus de 10 millions de visites par mois. C'est en progression quasiment constante. Il a développé donc du coup tout un énorme studio de prod avec des émissions qui se développent de plus en plus. Et c'est vrai qu'on en parle. Il est pas en prison, ce mec-là. Non, il est condamné justement de temps en temps. Là, c'est en cours justement par rapport au shooting. Mais c'est. Ouais, même la prison, c'est un coup de com' pour lui. Genre, c'est en mode, les gars, ils veulent m'emprisonner. C'est un peu ça. Et donc du coup, c'est vrai qu'on voit ça aux États-Unis. Et c'est vrai que c'est au-delà de juste des gens qui disent nimp et qui amènent d'autres personnes sur la mauvaise voie. C'est aussi des gens qui ont bien compris que c'était un gros business. Ouais, il y a deux trucs là-dessus. Effectivement, la dimension business, je pense que là, c'est parfaitement illustré. Et là, on parle des côtés politiques, mais en vrai, sur les sujets scientifiques, c'est là où il y a le plus de fausses infos qui circulent, notamment sur Facebook. Et il y a eu plein d'études qui ont montré que sur Facebook, tu as plein de pages qui, ont uniquement pour objectif de propager des fausses infos sur des sujets scientifiques ou médicaux, parce que c'est un sujet très porteur qui parle à beaucoup de gens et qui, en fait, peut être encore un peu monétisé sur Facebook, même chez c'est des fausses infos. Et donc, c'est un vrai business pour plein de gens, quoi. Et ce qui est ouf sur ce genre aussi de dérive en matière de fausses informations ou autres. Moi, j'avais été aux États-Unis pour la présidentielle où j'avais couvert un meeting de Donald Trump et donc on avait toutes sortes de personnes, des gens juste très intéressés par Donald Trump et qui votaient pour lui, mais aussi des personnes qui étaient complètement, dans certains cas, dans vraiment un véritable délire complètement déconnecté d'éléments très factuels et que tu peux aller vérifier toi-même, quoi. Et je m'étais beaucoup renseigné sur l'impact que ça pouvait avoir sur eux, mais aussi sur leur famille. Et il y a eu pas mal de reportages et d'articles qui sont sortis là-dessus après aussi, sur à quel point le fait d'être autant à fond dans des fausses informations pouvait te couper de ton entourage, te couper de tes proches, parce que tu es persuadé d'avoir raison, tu es persuadé que tu dois t'éloigner de tes proches parce qu'ils sont vaccinés ou parce que je ne sais quoi. Et ça a des vraies conséquences. Et je trouve ça assez touchant, au final, de voir l'impact que ça peut avoir au-delà du business que ça peut procurer, quoi. Donc c'est un vrai sujet. Ouais, clairement. Et c'est pas, là, on en parle aux États-Unis, mais c'est pas que là, c'est quasiment dans tous les pays, du monde, notamment en France. Mais en tout cas, vous connaissez désormais Alex Jones. On va partir sur une deuxième actu. Je vous emmène en Colombie. Voilà, donc autre ambiance. J'ai senti là, t'aimes bien la Colombie. Quelqu'un est déjà allé en Colombie? Moi, 2 fois. Oh là, monsieur. Une ex-colombienne, ça aide aussi. Voilà. Ça qui a brisé la coloc. Où n'est-il pas allé? Colombie, pays du café, du football aussi, forcément, on connaît. De la cocaïne. Hein, il y avait le mois dernier, il y avait les échos, mais comme tout le temps en Colombie, d'une petite saisie quand même, donc de 116 tonnes de cocaïne. Là, c'était il y a un peu plus d'un mois. Forcément, on connaît la Colombie pour ça. Figure de proue avec justement Pablo Escobar. Vous connaissez sûrement son histoire par les nombreux documentaires qui sont sortis, Narcos ou autres. Et c'est vrai que c'est quand même un sacré personnage. Don Pablo, vous le savez peut-être, il a justement décidé de se créer un énorme ranch, justement, donc, qui s'étale sur 20 km². 20 km², c'est difficile parfois de s'imaginer à quoi ça...
C'est C'est quoi la France. C'est quoi la superficie? Non, c'est quand même c'est 20% de la taille de Paris intramuros. Ah ouais. C'est son ranch, si tu veux. Donc C'est 2 arrondissements. c'est l'Hacienda Napoles, voilà, Don Pablo. Et dedans, il s'est dit, bah justement, dans la petite hacienda, on va se faire plaisir, on va faire un zoo, on va ramener des animaux du monde entier, donc des éléphants, girafes, autruches, des flamants roses, entre autres. Il a ramené des animaux qui, bah, de base, ne vivent pas en Colombie, tout simplement parce que son fils aimait bien les animaux. Donc il s'est dit, voilà, c'est le petit cadeau. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos gosses, quoi. Voilà, il a décidé de les régaler. Il s'avère que donc, peu après sa mort en 93, justement, les animaux qui occupaient le zoo, ils ont tous été rapatriés vers d'autres endroits. Mais il y a certains qui ont réussi à s'échapper, dont 4 hippopotames. Et les petits hippopotames, donc voilà, c'est pas eux, mais c'est justement un petit hippo. Il les avait achetés à l'époque de manière totalement illégale, forcément dans un zoo de Californie. Ça disait aussi que c'était propre pour son business parce que les excréments justement d'hippopotames, ça permettait de pouvoir passer plus facilement donc les douanes, tout simplement les chiens renifleurs en fait, ils pouvaient pas reconnaître vraiment justement qu'il y avait de la Ça sent la cocaïne. merde. C'est exactement ça, ni plus ni moins, mais celle d'hippo elle est solide. Le truc c'est qu'il y avait 3 femelles, un mâle. Donc forcément, gros potentiel de reproduction. Et le Rodrigo, le mâle, il s'avère qu'il a... il a le maillot de meilleur grimpeur, quoi. Ah, il a pas chômé, hein. Ils étaient 4, ils sont désormais 80 en 25 ans. C'est-à-dire que... Ah non, vraiment, donc ça a été multiplié par 20. Au rythme actuel, justement, dans 25 ans, il pourrait être plus de 1000. Et ce qui est en fait un problème, parce qu'ils sont donc... on le voit là, justement, où ils sont, donc les... comment ça s'appelle les hippos, donc c'est le long du fleuve Rio Magdalena. Et il faut savoir que maintenant, ils forment la plus grande colonie du monde en dehors de l'Afrique. De base, ils sont en Afrique, ils ne sont pas du tout censés vivre en Colombie, etc. Vous le savez peut-être, l'hippopotame, c'est quand même un des animaux, c'est solide. quoi. C'est C'est-à-dire hyper que, dangereux. c'est très dangereux. C'est très ouais. violent. Après, il y a tout ce truc où techniquement, ils t'attaquent pas pour rien, c'est que s'ils se sentent menacés, etc. Mais ils sont menacés. Ouais, sur le continent africain, quand même, 500 morts par an en moyenne, donc ils tuent plus que le lion. Il y a des petites vidéos, je me suis dit, je vais quand même vous mettre une petite vidéo d'hippo qui tue, pas qui tue, Ah oui, d'accord. mais juste qui charge. Ça, c'est dans l'eau. Si tu veux, l'hippopotame, quand il débarque derrière toi comme ça, il n'est pas forcément spécialement Surtout heureux. que dans l'eau, il est plutôt à l'aise, quoi. Donc, Ouais, non, mais c'est ça. Les hippopotames, ça rigole pas du tout, quoi. Et du coup, c'est quoi? Il va avoir une chasse? Alors, le truc, c'est qu'en fait, ça a totalement bouleversé la biodiversité, la faune et la flore, etc. Et même la chaîne alimentaire qui se retrouve un peu en galère parce que... Ils bouffent tout, quoi. Ouais, ils n'étaient pas censés spécialement être là et ils se développent beaucoup. C'est devenu un problème aussi pour la population. On avait vu avec les éléphants, justement, c'était en Inde où ils commençaient à Il n'y avait pas une casser. dinguerie aussi en Australie où il y avait, je sais pas, des Les lapins. Ouais, Les lapins. Et le lapin, c'est encore pire que les hippos, ça se... Ah bah c'est ça, c'est un peu la même chose. Donc du coup, le but est pas de les tuer. Là, ils ont commencé donc du coup à les stériliser. Donc sur les 80, il y en a déjà 24 qui sont stérilisés, des hippopotames de la lignée de Don Pablo. Castration donc chimique. Il y a eu justement Petit vaccin Pfizer. des associations pour la protection animale qui justement ont voulu les défendre et une asso américaine qui a voulu justement que chaque hippopotame soit considéré comme un humain pour pas qu'on les tue. Le truc c'est que c'est carrément donc le tribunal justement américain qui a décrété donc que les hippos étaient désormais des personnes légales. La semaine dernière c'était Animal Legal Defense Fund. Après, Alors, ils sont pas moi chez eux, quoi. j'étais un peu en mode les gars c'est-à-dire Moi aussi, je décrète que ils sont à moi. c'est ça, donc c'est pas encore en vigueur, etc. Mais c'est vrai que les Américains, ils ont tendance à... Mais là, ils venaient d'où, on a dit, les hippopotames de base? De Californie. Et pourquoi Un est-ce zoo, qu'il n'y a pas de réintégration possible en Californie? Ça se fait pas des déplacements comme ça pour Ils ont- les remettre Le dans zoo, il a pas la place, je pense. Après, c'était Ah, parce que c'est dans un zoo de base. Ils ont essayé sur Ah oui, donc certains non. animaux, mais c'était compliqué parce On que... ramène 80, c'est compliqué en Ouais. logistique. C'est ça, c'est une tonne 5, C'est un 2 zoo tonnes. spécial, quoi, du coup. Mais donc, du coup, je m'identifie comme hippopotame. Pourquoi il rapatrie pas les hippos? C'était justement la question. Ouais, trop compliqué. Et je pense climat différent aussi entre Californie et Colombie où t'es quand Et même... je trouve que encore là, tropical, c'est des etc. hippos. Bon, alors ok, ils sont 80, mais quand même des gros animaux, ils sont trouvables, ils sont stérilisables et tout, mais il y a des trucs avec les grenouilles taureaux ou les frelons d'Asie ou je sais Mais pas ça quoi, arrive beaucoup, hein. qui détruisent tout. Ouais. Et c'est beaucoup plus difficile à endiguer comme genre de, comme invasion. Et t'es en mode. Ah non, là j'en parlais parce que c'était Oui. les... Non, mais là, c'est marrant, C'est mais les ce que je hippos veux de dire, Pablo, c'est quoi. Du coup... Et c'est un sujet même d'un point de vue environnemental parce que C'est terrible, quand tu as des déplacements de la population, tu peux avoir aussi des déplacements d'espèces qui vont avec. Et du coup, alors non seulement des pandémies qui peuvent naître de contacts entre espèces et humains qui sont pas prévus, mais aussi du coup des espèces qui sont apportées dans des pays qui n'étaient pas prévus qui et détruisent donc tout. et qui peuvent avoir des impacts
derrière, quoi. Sur la biodiversité. Ouais, exactement. Non, mais clairement, mais en tout cas, voilà, ça se développe vite en tout cas. Très intéressant. Mais sur les petits hippos, on va au Japon cette fois-ci. Allez. Bon, allez. Comme ça voyage. Japon, quelqu'un Hugo Homo. Oui, je suis allé. Mais t'as fait beaucoup de J'ai pays. fait un toi. tour du monde pour des reportages il y a 2-3 ans. Donc Ça joue. Non, mais ça a joué un peu. ça joue clairement en sel. Les Japonais, ils aiment bien les innovations. Justement, ils aiment bien tester un peu les inventions même. Ils aiment bien tester des trucs sur les machines automatiques, notamment, donc les gachapon. J'espère que je prononce bien. Ça te distribue automatiquement, donc du coup, des petites boules avec des surprises à l'intérieur. Très souvent, il y a des figurines de collection. Sauf que là, justement, cette semaine, dans le quartier donc, de Shibuya à Tokyo, on a vu une machine un peu différente débarquer dans un centre commercial. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir justement dans ces... T'as vu, toi? Alors, je sais pas si j'ai vu, mais moi, au Japon, une fois, sur un gachapon, j'ai eu une boule c'était des lingeries usagées. Oh. Lingerie féminine usagée. Mais c'est-à-dire T'as que... choisi d'actionner le truc pour avoir ça ou c'était. Bah, j'étais pas seul, donc. Oui, voilà, c'était pas une machine d'enfant, quoi. Non, mais ouais, mais c'était une machine où tu pouvais le faire et genre en gros, Tu c'était peux avoir des soit une culottes, peluche, soit genre une culotte usagée. des culottes string usagées, quoi. What? Ok. Donc, Au hasard, genre donc c'est pas ça, j'imagine. Non, c'est pas ça. C'est un truc sexuel ou rien à Non, voir non, non, du tout. C'est lié au voyage. Je vous la fais facile. Oh non. J'ai aucune idée. Bah, C'est ça. non, on voyait juste avant l'image, c'est une compagnie aérienne en fait qui a proposé justement, donc qui s'appelle Pitch. C'est un peu un Ryanair low cost version. Ryanair low cost. Faut le faire. hein. C'est encore juste un peu. Bah, ils sont en distributeur automatique si tu veux. Donc c'est vraiment juste, tu mets un jeton et t'es parti. Concrètement, tu payes donc 5000 yens, c'est à peu près 40 €. Et dans ta boule justement, t'as un code avec un billet d'avion vers une destination au hasard nationale. Donc du coup, c'est au Japon pour pouvoir justement T'as le retour avec ou pas? se déplacer. Ça, je sais pas. J'imagine, j'espère. Le retour, il fait haute part. En vrai, c'est sans fin le truc. Mais donc du coup, c'est vrai qu'ils ont Oh là, le lancé- visuel, c'est Norman fait son tour avec Crunch là. C'est genre. C'est vrai que c'est. C'est si précis. En vrai- C'est à 10 ans. Ouais, mais c'est un truc qui nous a marqué parce que c'était vraiment mon pré-roll de toutes les vidéos YouTube. J'avais envie de les gens ont la ref en plus dans le chat. Non mais c'est un truc qui vous... Alors nous, parce que c'est vrai qu'il y a le truc justement des vols nationaux. Nous en France par exemple, tous les vols... Ils sont encore justement, très frileux les Japonais en vrai. Hein. De quoi? Au niveau du Covid et tout, ils sont très frileux donc je comprends que c'est. Ouais, ils ont focus justement... c'est un truc qui vous tenterait, même peut-être en train justement, le côté destination au hasard, de hasard, pouvoir bouger. En train, de ouf. Genre... Moi je suis plus team train que team avion moi. Ouais. Je sais pas, t'es posé et puis tu passes pas 1h30 à l'aéroport. Ouais. Ouais, non mais c'est... les gens, ça les a pas mal... Et donc, juste pour bien comprendre, tu payes combien pour avoir. c'est 40 balles. 40 balles. Ok. 5 tu 000 payes 40 balles, 5 non. 000 yens. C'est pas tu payes un truc et le voyage vaut 40 balles. Non, c'est... Ah, tu payes 40 balles dans le Une gâteau. pièce de 40 balles dans le truc. Enfin, c'est même un peu plus que 40 balles, mais ensuite, justement, tu y vas, quoi. Donc, c'est en même temps, tu peux pas mettre 2 balles et ensuite, tu y vas ou pas. Non, mais je sais pas, c'est une tentative, justement, En vrai, qu'ils ont fait. C'est le genre de bail, je trouve que la SNCF devrait mettre en place ce genre d'opération. Enfin, je trouve ça assez stylé de se dire, de pouvoir offrir un billet où tu sais pas où tu vas. Je sais pas, peut-être c'est une idée de merde après, mais tu vois, Après tu te retrouves à t'as un Rouen. Non, mais il y a à t'offres Rouen, un ça va, cadeau mais- où c'est un peu un truc, tu sais pas où tu vas. Pour découvrir, personne quoi, ne sait, t'es en mode, ouais. sur en un mode, week-end. Tu sais que la destination est cool, c'est pas une gare au pif, Ouais. tu Non, vois. mais C'est une la ville sympa et SNCF, tout. je suis d'accord. Après, voilà, j'ai pas envie d'être le gros relou Ne leur donnons là-dedans. pas plus de mais, ta faute. c'est mais ça. en vrai, écologiquement, c'est un. Mais non. c'est Ah bah, vraiment- mais c'est en- un désastre. SNCF, ça va, c'est vrai que C'est pour ça que niveau- la SNCF. Ah oui. Après, je est-ce qu'ils suis font pas d'accord, ça pour remplir leurs avions parce que de toute façon il y a Non, mais personne, ils font des vols. Eux, de avec. toute façon, eux, c'est coup de com'. Mais c'est vrai que nous, en France, justement, on a des lignes qui, quand t'es à moins de 2 heures, justement, de train, elles sont supprimées. Ouais. Les lignes nationales, parce que c'est vrai que si t'es à moins de 2 heures de train, autant prendre le train plutôt que l'avion. C'est pour ça que là, on parlait justement de SNCF, parce que c'est vrai que si tu fais un Paris-Lille en Ah non, avion, mais t'es c'est en pour ça que mode je dis bon. SNCF, c'est de la balle. Mais là, Mais je non. parlais de ce truc-là. Ah ouais, au Oui, Japon. en- Bon, là, eux, ils sont en Surtout coup de qu'ils ont com', un ils en bon ont rien à réseau, foutre, là. ils ont un bon réseau ferroviaire, parce que le Shinkansen et tout, C'est vrai. tu C'est vois, vrai. c'est assez solide. Mais non, mais je sais pas, c'est vrai que t'as Léna j'avais maté un vlog où elle était partie Oui. un peu au hasard, elle s'est retrouvée à Bourg-en-Bresse, donc je connaissais pas plus que ça avait pas l'air, c'est vrai. Ok, il y a des Tu te poulets. fais un petit Dijon, Dijon ça peut, Dijon, ça va. petit musée de la moutarde, quoi qu'il Ouais, arrive, c'est une après-midi. Capitale des Ducs de Bourgogne, du coup, forcément. Oh là là, mais attends, voyons les princes, quoi. On respecte Dijon, s'il vous plaît, dans le chat, je vois ça. Mais voilà, en tout cas, pour mes actus, trois petites news et les Japonais qui On continuent. applaudit. Pour spécialement, mais si tu veux, Allez. Bravo, hein. c'est un show.